Bonjour à tous. La paracha de la semaine, c'est la paracha de Kitavo. La paracha de Kitavo, c'est la paracha dans laquelle il y a plusieurs mitzvot. Et une des mitzvot qui est écrite dans la paracha de Kitavo, c'est la mitzvah de Bikurim, amener les prémices au Beth Amikdash. Lorsqu'on amène les prémices au Beth Amikdash, on ne doit pas seulement les amener, mais il y a un certain passage à dire lorsqu'on amène les prémices au Beth Amikdash. Et dans le passouk, il est écrit Ve'amarta el ha-Kohen, et tu diras au Kohen. Rashi explique sur place, que devrais-je dire au Kohen? Je devrais lui dire She'eneni kfui tova, que je ne suis pas ingrat. Akadosh Baruch Hu m'a donné un champ et m'a donné des fruits. Et moi, pour prouver ma gratitude envers Akadosh Baruch Hu, j'amène les prémices de ce champ au Beth Amikdash. C'est une preuve de ma gratitude envers Akadosh Baruch Hu et que je ne suis pas quelqu'un d'ingrat. À propos de la question de la gratitude et de l'ingratitude, il faut savoir que c'est une chose extrêmement importante de savoir avoir de la gratitude et d'être reconnaissant envers les personnes qui nous ont fait du bien, mais pas seulement envers les personnes qui nous ont fait du bien, mais bien sûr envers Akadosh Baruch Hu, qui nous donne la vie tous les matins et qui nous permet d'avoir une bonne santé, une bonne parnassa, notre famille et tout ce que nous avons autour de nous. Il faut savoir avoir une gratitude envers Akadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il nous donne. Et ça, c'est ce que la mitzvah de Bikurim nous apprend. Alors, à propos de la gratitude, j'ai entendu une super belle histoire du Rav Shlomo Levinstein que je voulais vous rapporter ici et qui nous montre la beauté de la gratitude. C'est l'histoire d'un monsieur qui vivait ici en Eretz Israël et qui avait deux enfants, deux filles. Une fille déjà un peu grande et une autre qui était beaucoup plus petite. Et puis un beau jour, ses parents décèdent et lui laissent en héritage une maison. Il décide d'un commun accord avec sa femme de prendre cette maison et de la louer à quelqu'un pour pouvoir gagner un petit peu d'argent en attendant. Et lorsque sa fille, qui a déjà 15 ans, arrivera Bezrat Hashem en âge de se marier, de lui donner cette maison. Et c'est ce qu'il fait. Donc il recherche quelqu'un qui va louer cette maison et il y a un jeune Avrer qui vient malheureusement de divorcer et qui lui-même recherche où vivre. Et il décide, on va louer cette maison à ce jeune Avrer qui ne peut pas vivre avec ses parents pour plusieurs raisons, et on va lui louer la maison. Et le jeune Avrer vient, et tous les mois, il est présent, il lui amène sa location, et vraiment tout se passe très bien entre eux, vraiment c'est magnifique. Mais bon, ils n'avaient pas plus de contact que ça, ils ont entendu parler que c'est un bon Avrer, ils ont vu qu'il était sympathique, ils recevaient tous les mois la location, mais pas plus que ça. Et puis au bout de 5 ans, la jeune fille qui avait 15 ans commence aujourd'hui à avoir 20 ans, et on recherche un second parti pour la marier. Le père recherche, bien que la fille était vraiment une très bonne fille, on ne trouve pas de bon parti. Le premier garçon ne convient pas, le deuxième, ça convient aussi pas pour une autre raison, et quand le troisième, enfin ça peut convenir, c'est le garçon qui lui ne veut pas. Et en quelque sorte, on continue à faire des recherches, et on ne trouve pas le bon parti, bien que la fille, apparemment, ait toutes les malottes, toutes les raisons de trouver un bon parti. Et puis passe 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, la fille a aujourd'hui déjà 25 ans. Elle a déjà fait plusieurs shidduchim et malheureusement, aucun de ces shidduchim n'a marché. Elle ne trouve personne avec qui se marier. Et c'est là qu'un jour, un ami du père de cette jeune fille vient le voir et lui dit « Écoute, regarde, j'ai une proposition de shidduch pour ta fille. » « Ah oui, c'est quelqu'un vraiment d'exceptionnel. Il a des très bonnes midot. Et en plus, c'est un Talmid Chacham. Il sait très bien étudier. C'est vraiment quelqu'un de très bien. » « D'accord, c'est très bien, merci beaucoup. Il y a quelque chose d'autre que je dois savoir. Ouais, regarde, il faut que je te prévienne, il est divorcé. Ah non, pas du tout, il en est hors de question, je ne prendrai pas un divorcé pour ma fille, pas du tout, hors de question, je veux rien savoir. Bon, et puis après il rentre chez lui, passe 1 jour, passe 2 jours, et puis il se dit au final, ma fille elle a 25 ans, on me propose quelque chose qui a vraiment l'air d'exceptionnel, et peut-être que je devrais quand même me renseigner. Il retourne voir son ami, il lui dit, écoute, dis-moi de quoi il s'agit et de qui il s'agit. Alors, son ami lui dit, écoute, tu sais quoi? Tu loues ta maison tous les mois à un jeune Avrer. Ça fait déjà 5 ans qu'il est chez toi. Aujourd'hui, il a 27 ans. Et c'est quelqu'un de très très bien, que tu saches. Je suis avec lui au collège, j'étudie avec lui. C'est quelqu'un vraiment de parfait. Il a des très bonnes midot. Il est extrêmement gentil. Il est extrêmement attentionné. Mais plus que ça, c'est un vrai Talmid Chacham. Il a déjà fini tout le chasse. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Alors c'est vrai, il est divorcé, son premier mariage n'a pas vraiment très bien marché, mais je te dis que c'est vraiment un bon parti, prends des renseignements. Le père réfléchit, il dit bon, pourquoi pas. Il commence à se renseigner et il voit que vraiment, le Havrer qui vit chez lui, dans sa maison, est quelqu'un d'exceptionnel. Il dit bon, dans des conditions pareilles,
on va organiser une rencontre. Ils organisent une rencontre et ils se rencontrent plusieurs fois. Et Baruch Hashem, ça marche. La fille dit ok, ce jeune avril se dit ok, et ils se disent Mazal Tov. Il y a des fiançailles qui sont fêtées, c'est la joie Baruch Hashem. Quelques jours après ces fiançailles, le jeune avril, qui est devenu gendre en attendant, toque à la porte de son nouveau beau-père. Oui mon cher gendre, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, je suis venu vous amener le prix de la location. Il dit non, écoute mon cher gendre, maintenant c'est fini. Jusqu'à présent tu étais locataire chez moi, mais maintenant c'est fini. Tu as pris ma fille et j'avais prévu d'un commun accord avec ma femme que lorsque Bezrat Hashem elle se mariera, eh ben on lui donnera cette maison. Donc maintenant, c'est fini. J'ai plus besoin de la location. Non, mais oui, le beau-père n'a rien voulu entendre. Il a dit c'est fini. Bezrat Hashem t'es mon gendre, vous allez vous marier dans la joie. Cette maison est la tienne maintenant avec celle de ma fille. Profitez-en. Et bon, Hashem, le mariage a eu lieu et tout se passe bien. Et vraiment, Invea Gefen, Beinvea Gefen, Davarne ou Mitkabel, c'est vraiment ils ont formé un très beau couple. Et bon, Hashem, tout allait pour le bien. Le temps passe, les années passent, et la plus petite fille, la plus petite sœur, arrive maintenant son moment, elle aussi, de se marier. Elle a aujourd'hui aussi une vingtaine d'années, et on cherche à nouveau pour elle un shidour. Et là, il se passe que le papa de cette jeune fille cherche un shidour pour sa fille, et Baruch Hashem, très rapidement, il trouve un shidour. Un jeune garçon, avec des bonnes midotes, et un Talmid Chacham qui a bien étudié, et qui veut se consacrer entièrement à l'étude de la Torah. Mais là, il se passe un problème. Le jeune garçon veut se concentrer entièrement à l'étude de la Torah. Le père de ce jeune garçon le veut, et le futur beau-père le veut aussi. Mais ils ont besoin d'un soutien financier. Il faudrait essayer de les aider à acquérir une maison pour qu'ils puissent se consacrer entièrement à l'étude de la Torah. Malheureusement, ce beau-père n'a pas les moyens. Alors il essaye de rechercher à droite, à gauche. Est-ce qu'il va pouvoir prendre un prêt? Est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose? Est-ce qu'il va pouvoir organiser un petit peu d'argent? Mais il voit qu'il ne s'en sort pas. Et il ne sait pas comment faire. Et c'est là la surprise. Son gendre toque à la porte, comme 10 années auparavant. Et il vient, il lui dit, mon cher beau-père, il dit oui, regarde, voilà. Et il lui dépose sur la table une somme d'argent énorme. Son beau-père lui dit, mais c'est quoi cet argent? D'où il vient? Il dit, je vais t'expliquer. Lorsque nous sommes mariés, ta fille et moi, nous avons décidé d'un commun accord que c'est extrêmement gentil à toi de nous avoir donné cette maison. Mais il est fort possible que la somme de la location, tu en aies besoin plus tard. Alors nous avons décidé d'un commun accord, tous les mois, de prélever cette somme, la somme de la location, et de la mettre de côté. Aujourd'hui, lorsque tu maries ta seconde fille, tu en as besoin pour avoir un deuxième gendre et pour pouvoir continuer à le soutenir dans l'étude de la Torah. Alors mon cher beau-père, aujourd'hui, j'exprime ma gratitude envers toi et je te donne cette somme d'argent qui te revient de droit. Tu m'as donné une maison, c'est vrai, mais cet argent te revient de droit, c'est la location que j'aurais dû te payer durant ces 10 dernières années. Je t'en supplie, reçois cette somme et pour que tu puisses, Bezrat Hashem, aussi aider ton futur gendre. Voilà, alors ça c'est une histoire que je trouve qui est magnifique parce qu'on voit ici la force d'un homme qui a des midotes exceptionnelles. Il a reçu une maison de la part de son beau-père. Et il se dit non, malgré tout, c'est pas parce que je l'ai reçu gratuitement que je vais me conduire n'importe comment. Tous les mois, il a continué à prélever une somme d'argent, l'équivalent de la location. Ça n'a pas dû être facile pour lui. Il a dû prendre de son gagne-pain, mais malgré tout, il a pris et il a dit on ne sait jamais. Mon beau-père risque un jour d'en avoir besoin. Je veux lui exprimer ma gratitude. Alors, cher ami, ça c'est une histoire qui nous montre la gratitude. Apprenons de cet homme et apprenons de la mitzvah des Bikurim. N'oublions pas, lorsque quelqu'un nous a fait du bien, sachons exprimer notre gratitude envers lui. Et lorsque Akadosh Baruch Hu nous fait du bien, tous les jours, on se lève le matin et on est en vie, il nous donne la santé, il nous donne la parnassa, il nous donne une famille. Alors exprimons notre gratitude envers Akadosh Baruch Hu. Modim anachnu lecha Hashem. Nous te remercions Hashem pour toutes les bontés que tu nous as fait. Shabbat Shalom.